Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Donc on continue, Inch'Allah, notre série de cours sur la jurisprudence du mariage et de la compagnie entre les époux, de Cheikh Sulayman al-Hayli, hafidhahullah. Donc on s'était arrêté, on était rendu à la partie qui relate de la compagnie entre les conjoints et les époux. Comment doit être cette compagnie-là et cette relation entre les deux conjoints. Donc le cheikh il dit والضابط العام لحق الزوج على زوجته أن تحفظه في بيته ونفسها وأن تطيعه في غير المعصية. Et la règle générale en ce qui concerne le droit de l'époux sur son épouse est qu'elle doit le préserver chez lui et qu'elle doit aussi le préserver en se préservant elle-même et doit lui obéir sauf s'il y a une désobéissance au Créateur. وأن تحرص على ما يسره. Il dit elle doit être prudente en ce qui concerne le fait de le rendre heureux et de le réjouir. هذه الشعب الثلاث هي الضابط العام لحق الزوج على زوجته. Le cheikh dit et ces trois choses-là sont la règle générale en ce qui concerne le droit de l'époux sur son épouse. C'est-à-dire qu'elle le préserve chez lui et qu'elle le préserve en se préservant elle-même. C'est-à-dire elle préserve son honneur, elle préserve ses parties, etc. En se préservant ainsi, la femme elle va préserver son mari. Et qu'elle l'obéisse à partir du moment où il n'y a pas en cela une désobéissance au Créateur. Et qu'elle doit être assidue et être prudente au fait de le réjouir et le rendre heureux. Donc le cheikh il dit قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالطاعة للزوج في غير معصية الله من أعظم حقوقه. Donc le cheikh il dit Allah il dit dans le Coran les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Donc l'obéissance de la femme à son mari fait partie de ses plus grands droits. Cela fait partie des plus grands droits du mari. Le fait que la femme l'obéit à partir du moment où il n'y a pas une désobéissance à Allah. Cela, ça fait partie des plus grands droits du mari. ومن ضوابط حق الزوج على الزوجة أن تدرك أن الله عز وجل فضله عليها فلا تسعى لمزاحمته في ذلك. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Et parmi les règles qui relatent du droit de l'époux sur son épouse et que l'épouse est à l'esprit qu'Allah Azzawajal a favorisé son mari sur elle et qu'elle ne doit pas convoiter cette faveur-là. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a favorisé les maris sur leurs femmes. Donc elle ne doit pas convoiter cela. Allah il dit quoi dans le Coran ? Les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Donc la femme, elle ne doit pas convoiter cette faveur-là, c'est-à-dire l'autorité. Allah a favorisé l'homme sur la femme en ce qui concerne l'autorité. Donc la femme, elle ne doit pas convoiter cela. Et Allah il dit dans le Coran, aussi dans un autre verset, il dit mais les hommes ont cependant une prédominance
sur elle. Et Allah est puissant et sage. Et Allah aussi, il dit dans un autre verset, ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. Donc la femme, il faut qu'elle ait à l'esprit cela. Qu'Allah il a favorisé le mari sur sa femme dans l'autorité et dans la prédominance sur elle. Donc elle ne doit pas convoiter son mari ou bien les hommes dans cette chose-là. وقال صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن لا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي النساء خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. Donc on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quelle est la meilleure des femmes? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répondit, il dit, la meilleure des femmes est celle qui te rend heureux lorsque tu la regardes, qui t'obéit lorsque tu ordonnes et qui préserve sa personne lors de ton absence ainsi que tes biens. وينبغي في العشرة بين الزوجين أن يكون هم كل واحد من الزوجين أن يؤدي ما عليه لشريكه ويسأل الله أن يهدي شريكه لأداء حقه عليه ويعظه وينصحه بما يحقق المقصود فإن القاعدة الشرعية فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. Donc le cheikh dit, il convient dans la relation entre les deux époux que chacun d'entre eux doit avoir le souci de combler le droit de son partenaire et de demander à Allah de guider son partenaire pour combler son droit et de l'exhorter et de le conseiller pour que ce but soit concrétisé. La règle, elle dit que chacun doit assumer le droit de son partenaire. Et chacun est responsable dans cela. ثم لتعلم الزوجة على وجه الخصوص أن أداء حق زوجها من أداء حق ربها فلن تكون المرأة مؤدية لحق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Donc le cheikh dit que l'épouse sache que l'accomplissement du droit de son mari sur elle fait partie de l'accomplissement du droit d'Allah. Donc la femme, elle ne sera pas considérée comme avoir accompli le droit d'Allah jusqu'à qu'elle accomplit le droit de son époux. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Donc le prophète sallam il dit dans le hadith, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que la femme n'accomplira pas le droit d'Allah jusqu'à accomplir le droit de son époux. وإذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فإنه يدل على أهميته وعلو شأنه. Et si le prophète صلى الله عليه وسلم il jure sur une chose, comme ici il a juré dans ce hadith-là, il a juré par celui qui détient mon âme entre ses mains, la femme n'accomplira pas le droit de son Seigneur jusqu'à qu'elle accomplira le droit de son époux. Donc le prophète sallam s'il jure sur une chose, cela prouve sa grande importance et sa grandeur.
la grandeur de la chose. ولتعلم المرأة المباركة أنها إن أدت حق زوجها طابت حياتها وذاقت حلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. Donc que la femme sache que si elle accomplit le droit de son mari, alors sa vie deviendra agréable et elle goûtera à la saveur de la foi. Car le prophète sallam il dit dans un hadith: la femme ne goûtera pas à la saveur de la foi jusqu'à qu'elle accomplisse le droit de son mari. فمفتاح شعور المرأة بحلاوة الإيمان حق الزوج فإن أدت حق زوجها فقد فتحت حلاوة الإيمان وتذوقت طعم الإيمان. Donc la clé qui va faire que la femme ressentira le goût de la foi est le droit de l'époux. Donc si la femme accomplit le droit de son époux, alors elle aura certes ouvert le goût de cette foi, le goût de la foi, et elle aura goûté à la saveur de la foi. Et si elle وإن لم تؤدي حق زوجها كان ذلك حائلا بينها وبين أن تذوق طعم الإيمان. Donc si elle n'accomplit pas le droit de son époux, ou elle est négligente envers celui-ci, ce droit-là, alors cela sera un obstacle entre elle et le fait de goûter à la saveur de la foi. فينبغي على النساء أن يدركن ذلك وينبغي على الآباء والأمهات تربية الفتيات على هذا وتعليمهن هذه الأصول الشرعية. Donc il convient aux femmes de savoir cela et il convient aux parents d'éduquer leurs filles sur cela et de leur apprendre ces fondements. C'est-à-dire les fondements, le fait que la femme n'accomplira pas le droit de son Seigneur tant qu'elle n'accomplira pas le droit de son mari. Et elle ne goûtera pas à la saveur de la foi tant qu'elle n'aura pas accompli le droit de son mari, comme il convient. Donc après le shir, il passe à un autre sujet qui est toujours en rapport avec la compagnie entre les deux époux, qu'on verra Inch'Allah au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, qui est toujours en rapport avec la compagnie entre les époux, qu'on va voir Inch'Allah au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.